Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Vous êtes inscrits sur ce troisième et dernier module de la série qu'on a intitulé relais de prévention. Du coup, voilà, présenté par notre service de prévention et de santé au travail, AST 74. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet sur la gestion des accidents du travail, un petit rappel pour que vous puissiez continuer à profiter de nos événements. Alors, donc vous pouvez voilà. Donc vous pouvez vous rendre sur l'agenda AST 74 qui est mis à jour au fur et à mesure. Donc 3 nouveaux modules seront proposés pour le deuxième semestre de cette année. Voilà. Donc, je vous inviterai également à la fin de la présentation, avant que vous vous déconnectiez, de répondre à un questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous partagerai sous forme de notification. Et du coup, nous allons pouvoir commencer à parler de la gestion des accidents du travail. Donc, au sommaire, les enjeux de la démarche de prévention. Revenir sur ce qu'est l'accident du travail, l'importance de l'analyse de l'accident du travail, en faisant un zoom notamment sur la méthode de l'arbre des causes, avec une petite mise en situation sous forme de webinaire, bien sûr. Donc, premièrement, les enjeux. Donc, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et avant que la question soit posée, vous avez la possibilité de récupérer directement la présentation depuis le chat. Donc, les 3 enjeux essentiels. Donc, le premier enjeu, social et humain, notamment axé sur les conséquences d'un accident pour la victime, évidemment. Ensuite, les questions de responsabilité civile, voilà, notamment pour l'employeur, et pénale. Donc là, des responsabilités pénales qui peuvent être réparties sur un ensemble de personnes qui ont été impliquées dans les différents événements successifs qui ont pu mener à un accident. Et enfin, les enjeux économiques, avec un coût direct, le coût lié à la réparation du préjudice humain suite à l'accident, et puis également le coût indirect. Donc ça, vous pouvez garder à l'esprit que c'est 3 fois le coût de base pour un salarié dans une entreprise. Donc c'est multiplié par 3. Le coût indirect qui est le coût engendré par les incidents sur le fonctionnement. Le temps nécessaire pour recruter quelqu'un pour un remplacement, pour reformer, avec forcément ce laps de temps, une baisse de productivité, etc., etc. Maintenant, un zoom sur l'accident du travail. Suite à un accident du travail, donc le salarié, au milieu de la slide, doit informer son employeur dans les 24 heures, en précisant le lieu, circonstances de l'accident, identité des témoins. Donc, il doit recevoir alors de l'employeur la feuille d'accident, la déclaration de l'accident. Donc, ce document est à conserver par l'employeur, par le salarié, et notamment à présenter systématiquement aux professionnels de soins. En effet,
L'autre deuxième réflexe à avoir suite à un accident pour la victime, pour le salarié, c'est de faire constater son état de santé par un professionnel de santé, par un médecin, qui à ce moment-là va pouvoir établir un certificat médical en indiquant avec précision les types de lésions et leurs symptômes éventuels suite à l'accident. Donc ce certificat est composé de 4 volets. Les 2 premiers sont à adresser à la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Le 3e à conserver par le salarié. Et le 4e, et là il y a une coquille, si un arrêt du travail est nécessaire, et non pas un accident, le salarié envoie le 4e volet intitulé certificat arrêt de travail à son employeur. Ensuite, 3e point, on zoome sur l'analyse des accidents du travail. 2 catégories d'analyse. Une première quantitative, basée sur des données statistiques, les différents sièges de lésions, le temps d'arrêt de travail dans l'entreprise suite à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, etc., etc. Et une analyse qualitative, exploitant notamment la méthode de l'arbre des causes, qu'on verra plutôt en fin de présentation, voilà, pour utiliser les différents faits qui ont mené à l'accident dans l'analyse et s'en servir pour améliorer la prévention et éviter que la situation accidentogène ne se reproduise à l'avenir. Donc, première partie, petit zoom sur l'analyse quantitative. Et là, tout simplement, un zoom sur les avantages du compte ATMP depuis le portail Naître Entreprise. Donc, on vous invite fortement, qui est utilisé notamment dans le cadre des déclarations des accidents du travail, mais qui est très utile aussi pour retrouver vos statistiques liées aux accidents du travail et à la fois aux maladies professionnelles. Donc, les taux de cotisation notifiés au cours des 3 dernières années, les différents accidents du travail et maladies récemment reconnus, et puis les plus récurrents également dans l'activité. Ça, c'est important aussi dans l'analyse pour mener des actions de prévention en priorisant voilà, les cas de figure où il y a des sièges de lésions qui sont les plus fréquemment touchés. Un bilan individuel des risques professionnels pour vous comparer où vous en êtes par rapport au reste de la branche métier dans le même secteur d'activité. L'attestation des indicateurs des risques professionnels qui peut vous être utile dans le cadre de marché et un service de demande en ligne de subvention prévention TPE. Donc la Caisse régionale d'assurance maladie propose tous les ans des subventions qui permettent aux entreprises de promouvoir des actions, de mettre en place des actions de prévention pour limiter les impacts sur la santé physique des salariés. Donc voilà, donc toutes les cotisations sont en partie reversées dans ce type de subvention par exemple. Donc voilà, première partie pour l'analyse quantitative. Ensuite, l'analyse qualitative. Lorsqu'un accident survient, il est souvent difficile de garder suffisamment de sang-froid pour en analyser les causes objectives, prendre des mesures efficaces en conséquence. Voilà, va pouvoir s'instaurer plutôt un climat exacerbant. Des réflexions constructives vont pouvoir faire place plutôt à des polémiques, etc., etc. Pourtant, après chaque arrêt de travail, l'employeur doit faire une enquête en interne et produire avec notamment le CSE un rapport commun. Si CSE il y a, ça dépendra de l'effectif de l'entreprise. La difficulté étant de trouver un langage commun se limitant à l'objectivité des faits. Donc voilà, c'est une méthode qui a été l'arbre des causes, la méthode qui a été développée par l'INRS, sur laquelle on s'intéressera dans la suite de la présentation. Donc c'est toujours un événement malheureux
mais c'est entre guillemets une aubaine pour l'entreprise, pour éviter, faire en sorte que cet événement ne se reproduise pas à l'avenir. Et du coup, pouvoir apporter des actions correctives rapides et peut-être d'autres actions à plus long terme. Donc la méthode d'analyse des accidents du travail par l'arbre des causes, élaborée, comme je disais, par l'INRS. Donc l'INRS, c'est l'Institut national de recherche pour la sécurité. Alors j'en profite pour faire un petit aparté, partager à nouveau mon écran. Voilà, pour vous inviter, si certains veulent approfondir cette méthode d'arbre des causes, par exemple, vous pouvez nous solliciter, bien évidemment. On a une équipe de conseillers en prévention qui pourra vous aider, vous éclairer sur la démarche. Et après, voilà, pour plus de détails, pour approfondir, voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur le site de l'Institut national de recherche pour la sécurité. Voilà. Donc cette méthode permet la recherche des facteurs d'accident au-delà de la situation de travail et du comportement de l'opérateur. Elle ne s'arrête pas aux faits les plus proches du dommage. L'idée, c'est d'avoir une vision systémique en remontant le plus possible et avoir une vision le plus globale possible au niveau de l'organisation du travail, par exemple, et au niveau du fonctionnement de l'entreprise de manière plus générale. Donc, l'idée, c'est d'instaurer un débat ouvert autour de l'accident, une discussion collective pour éviter que ça se reproduise. Ouvre le champ des mesures de prévention possibles, sans se limiter aux mesures de protection individuelle, par exemple, et au rappel des consignes. C'est-à-dire en respectant les 9 principes généraux de prévention, en essayant, dans un premier temps, de supprimer ou évaluer le risque s'il est incontournable, d'aller plus vers des aménagements de postes pour que ça soit plus adapté aux travailleurs, des protections collectives avant, comme c'est marqué ici, d'aller sur des réflexes, des fois immédiats, de protection individuelle et rappel de consignes. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer largement grâce au support d'une représentation graphique ou systémique. La méthode de l'arbre des causes. Les objectifs, donc rechercher des faits ayant concouru à la survenance de l'accident et comprendre l'accident dans sa globalité. Et du coup, en mettant en évidence la pluricausalité des événements non souhaités, qui peut être une méthode qui peut être aussi utilisée pour analyser des presque accidents. Voilà, petite parenthèse, mais c'est pas nécessaire d'attendre l'accident, même si c'est en toute évidence quelque chose d'inévitable. Mais voilà, on peut utiliser des presque accidents, voilà, une situation qui aurait pu être dégradée, impacter la santé d'un salarié ou de plusieurs salariés, pour en faire la même analyse. Tant qu'à faire. Là, on est encore à un meilleur niveau de prévention. Les acteurs qui peuvent être concernés par cette analyse, à tout niveau hiérarchique, l'objectif, c'est de traiter directement des problèmes de sécurité à l'échelon concerné, dans le souci de la plus grande efficacité. Donc, par exemple, le personnel d'exécution, ça peut être éventuellement la victime, on verra, un témoin, un encadrant, des membres du CSE, quelqu'un du service prévention, si service prévention il y a. Voilà, l'objectif étant, encore une fois, de rechercher une description objective, la plus objective possible de l'accident, en se limitant à la recherche des faits, en excluant tout jugement. Ce que va permettre cette méthode, c'est peut-être de déceler des risques nouveaux et de pouvoir mettre en évidence des causes effectives
qui vont permettre, du coup, des corrections immédiates, de traiter des causes profondes et de supprimer des risques potentiels similaires dans les autres secteurs de l'entreprise. Donc l'analyse de l'accident relève d'un travail collectif. Voilà, pour, du coup, mener l'enquête de manière collective, recueillir des faits, construire l'arbre des causes, rechercher des mesures correctives, une fois que l'arbre des causes, la représentation systémique est réalisée, rechercher s'il subsiste des risques semblables dans le reste de l'établissement, voilà, en prenant plus de recul sur d'autres secteurs de l'activité, d'autres zones de travail, proposer des mesures adaptées et vérifier leur application. Voilà, toujours comme en qualité, en prévention, l'objectif c'est de s'améliorer de manière continue. Donc par exemple, voilà, bon, ça va être un peu de la redite, mais on va pouvoir retrouver dans ce collectif qui participe à l'analyse d'accidents les encadrements de l'atelier, les délégués du comité social et économique, des membres du personnel de l'atelier qui peuvent être témoins, la victime si cela est possible, et le service prévention-sécurité. Deux grandes sources d'informations, à la fois qui peuvent être collectées par le biais d'observations sur le terrain, sur le lieu où l'accident est survenu, et d'autres types d'informations dans le cadre d'entretiens auprès des différents personnes, des acteurs concernés, la victime, témoin ou autres. Donc ces informations, plus elles vont être collectées tôt, plus on a de chances d'avoir un maximum d'éléments factuels et une vision la plus exhaustive possible de l'ensemble des événements et de leur enchevêtrement qui ont abouti à un accident. Donc un point de vigilance dans le recueil des faits, en sachant qu'un fait, c'est une information, un état, une action exprimée de façon concise. Il peut être observable ou vérifiable, quantifiable ou qualifiable. Ça ne doit ni être une interprétation, ni une opinion, ni un jugement de valeur, et si possible, ni un fait négatif, absence de, manque de, etc., etc. Donc on va plutôt favoriser, ci-dessous en orange, les faits retenus pertinents à un cas en particulier ou une situation particulière. On va plutôt noter « il travaillait en bordure du vide »,« il travaillait en basket »,« il parlait à un collègue »,« il roulait à 30 km/h », plutôt qu'il y avait absence de garde-corps, il ne portait pas ses chaussures de sécurité, il ne faisait pas attention, il roulait trop vite. Donc que ce soit dans le recueil ensuite d'informations par observation des lieux de l'accident, ou dans le cadre d'entretien avec les différents acteurs impliqués ou témoins dans l'accident, il est important d'analyser une situation de travail suivant différents angles. Donc ici, nous vous faisons état d'une technique qui s'appelle ITA-MAMI, voilà, qui permet de bien penser dans l'analyse d'une situation de travail, au-delà de l'activité qui est prescrite, qui est demandée, de s'intéresser à tout ce qui concerne l'individu, ses capacités physiques, voilà, à la tâche qu'il réalise, au matériel qu'il utilise et le milieu dans lequel il intervient. Voilà. Donc c'est une technique, il en existe d'autres, voilà, qui permet d'analyser et d'aller récupérer des informations de manière la plus complète et exhaustive possible, encore une fois. Okay. Donc voilà quelques exemples, peut-être plus parlants.
Si on se concentre sur l'individu, quelle est l'expérience du travail, l'ancienneté au poste, les compétences, la formation qu'il a reçue, etc. Sur la tâche, que faisait-il effectivement? Comment s'y prenait-il? Quelle procédure suivait-il? Y a-t-il quelque chose d'inhabituel qui a pu se présenter à lui ou survenir? Le matériel, l'état des machines, quel outil, pourquoi? Y avait-il un risque déjà connu pour cette machine en particulier, etc. Le milieu, est-ce qu'il y a peut-être d'autres acteurs physiques, chimiques? Quelle communication, la qualité des relations dans l'équipe? Et aussi dans le milieu, les aspects physiques, le bruit, la lumière, la température, etc. Donc voilà, avec cette vision-là, on va pouvoir normalement analyser de manière exhaustive la situation de travail où est survenu l'accident. Donc ensuite, la méthode de l'arbre des causes. Donc c'est un arbre, une sorte d'organigramme qui s'organise de façon rétrospective. Donc on va partir, vous verrez, du fait accidentel à la fin, et puis on va remonter, suivant la complexité des enchevêtrements des faits qui ont mené à l'accident, un arbre plus ou moins étoffé. Donc la notion de rétrospective. On va essayer d'identifier des faits inhabituels, des variations par rapport au fonctionnement normal de l'entreprise, et des faits permanents. Avec, on pourra noter, des incertitudes sur la création de variations. Donc, un exemple plus parlant pour vous montrer les différents liens logiques qu'on va pouvoir mettre entre un fait, donc ici en bleu foncé, et les événements qui ont été nécessaires pour que le fait en bleu survienne. Donc, premier cas de figure, c'est l'enchaînement. L'enchaînement, c'est-à-dire qu'il y a un événement A, et un seul, qui a suffi pour que B se produise. Ok, donc ici, l'accident, ou en tout cas l'impact sur la santé, c'est une blessure grave à la jambe. Voilà, il était nécessaire, et uniquement ce fait-là, que la jambe soit happée. Voilà. C'est ce qu'on appelle un enchaînement simple. Ensuite, la conjonction. C'est la nécessité qu'il y ait plusieurs événements et faits nécessaires à ce que, ici en bleu foncé, la jambe soit happée. Donc là, dans ce cas-là, il a fallu à la fois que le tambour soit en mouvement, ça c'est, disons, fonctionnement normal, qu'il y ait une chute de l'opérateur sur le tambour, et que le tambour, la partie en rotation, soit accessible. Et enfin, une disjonction, donc à l'inverse. Ici, on a une trémie engorgée de pierre, et cet événement-là a été nécessaire et suffisant pour que deux faits indépendants l'un de l'autre se produisent. À la fois qu'un opérateur se dirige directement au tunnel de la trémie, et un deuxième fait qui oblige peut-être un autre opérateur à tenter un déblocage manuel avec une tige en métal. Donc voilà les trois règles qui vont nous permettre d'organiser sous forme d'arbre l'analyse de l'accident. Donc voilà, je vous propose un petit scénario. Donc je vais repartager mon écran. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc le scénario. Donc on considère un accident du travail
Le suivant. L'agent se blesse à la main droite et à l'avant-bras droit. La déclaration d'accident est la suivante. Je me suis entaillé la paume de la main droite et l'avant-bras droit en voulant refermer la porte vitrée du couloir. Donc je me suis entaillé la paume de la main droite et l'avant-bras droit en voulant refermer la porte vitrée du couloir. Le recueil des faits établi suite à l'enquête, par exemple un membre du CSE, peut-être un témoin, peut-être la victime, ou encore la personne en charge de la prévention des risques dans l'entreprise. Donc dans les facteurs humains, l'agent est seul. Premier élément. Deuxième élément, l'agent, par habitude, ferme les portes en les poussant. Dans la partie travail, tâches et organisation, voilà, il fallait fermer la porte du couloir. L'agent appuie sur une vitre de la porte. L'agent ne regarde pas où il pose la main en refermant la porte. C'est une porte vitrée à petits carreaux, simple vitrage. La porte se ferme difficilement. Elle frotte au sol. Le gond supérieur de la porte est desserré. Autre fait remarqué, la vitre se casse suite à la poussée exercée par l'agent avec sa main. Sur la partie environnement, deux faits, un bon éclairage du couloir et un espace dégagé pour circuler. Donc à partir de ces éléments, voilà, l'exercice guidé pour le coup va être de réaliser petit à petit, en remontant, fait après fait, l'arbre des causes. Donc on part de l'événement accidentel, donc l'agent se blesse à la main droite et à l'avant-bras droit. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que ça survienne? C'est que la vitre se casse et que l'agent appuie sur une vitre de la porte. Et il a fallu aussi que le verre soit fragile. Donc ça, c'est le cas, c'est comme ça, c'est un simple vitrage. Ensuite, pour que l'agent appuie sur une vitre de la porte. Donc la porte se ferme difficilement, donc il a fallu appuyer dessus. Il a fallu que l'agent lui-même la ferme, voilà, ce qui est quelque chose qui était prévu dans la procédure apparemment. Et l'agent ne regarde pas où il pose sa main. Pourquoi il ne regarde pas où il pose sa main? Parce que par habitude, l'agent ferme les portes en les poussant. La porte ferme difficilement, voilà. Il y a un frottement au sol et il y a le gond supérieur qui est desserré. Donc là, on a l'ensemble de notre arbre des causes. Et à partir de l'identification de ces différents faits et événements, enfin les faits, eh ben on va pouvoir, vous comprenez du coup, zoomer sur ces différents faits et apporter des corrections, des actions de prévention immédiates ou à plus long terme. Notamment, informer et sensibiliser l'ensemble du personnel au risque d'une gestuelle adaptée. Par exemple, dans le cadre de déplacements dans des couloirs, voilà, ça peut être spécifique, général. Refixation du gond supérieur. Remplacement des vitres en verre simple par des vitres en verre armé. Voilà, pour agir sur la fragilité du verre. Aménager un emplacement de poussée pour favoriser voilà, une poussée au bon endroit et pas sur une vitre, ou à un autre endroit où qui serait approprié et peut-être risqué. Mettre en place une poignée poussoir. Donc là, c'est même pour limiter tout contact avec la porte. Mise en place d'un groom pour assurer un refermement en douceur sans avoir besoin de pousser. Donc là, on est bien sur des actions collectives, hein, plus qu'individuelles. Vous voyez bien la logique. Remplacement de la porte vitrée par un autre type de porte.
complètement. Ok, donc on va être sur des actions plus immédiates. Et puis ici, on va être peut-être sur du plus long terme, mais des choses qui vont être plus efficaces, mais qui vont peut-être avoir le mérite d'exister et d'avoir un vrai intérêt en termes de prévention dans l'entreprise. Hop, je reviens avec vous. Donc, merci pour votre attention. J'ai pas vu de questions de poser. Alors, en attendant que certains peut-être trouvent de l'inspiration pour quelques questions, je vais vous partager le lien. Voilà, pour répondre à l'enquête de satisfaction. Donc là, vous cliquez sur enquête de satisfaction. Ça devrait vous prendre 2 minutes. Dans l'objet de l'intervention, vous mettez module 3, gestion des accidents de travail. Reprenez simplement le titre de l'événement. Ok, alors je peux aussi la promouvoir en notification. Voilà, peut-être que ce sera mieux. Alors, question. Pourriez-vous me rappeler les risques encourus en cas de non-déclaration d'un accident du travail? Alors, 2 questions. Est-il possible de recevoir une attestation de participation aux 3 modules? C'est pas quelque chose de prévu, mais je prends le sujet. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Mais ouais. Pourriez-vous me rappeler les risques encourus en cas de non-déclaration d'un AT par l'employeur et le salarié? Du coup, c'est-à-dire c'est une question assez large. Donc, Mathéo est en train d'essayer de préciser sa question, merci. J'ai peu de recul sur des jurisprudences. J'imagine que oui, mais je vais pas. Je préfère ne pas m'étaler sur le sujet. Et je note la question et je pourrais vous apporter une réponse plus complète en parallèle. Est-ce que vous avez réussi à compléter le questionnaire de satisfaction? Ok, très bien.
Il y a Camille qui a peut-être une question. Je vois qu'elle est en train d'écrire. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, encore une fois, merci pour votre participation. Donc j'ai bien noté la question de Mathéo, je reviendrai vers lui. Et puis la demande de, voilà, de preuves comme quoi il y a eu une participation aux différents modules. Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.